61e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique en Côte d'Ivoire. Une grande première pour notre pays qui sort d'une crise sociopolitique sans précédent. L'occasion était toute belle de voir, regroupés dans une même salle à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, ministre de la Santé et ministre de l'économie des États membres de la région Afrique de l'OMS pour parler une fois encore santé. Un domaine auquel Feu Félix Houphouët-Boigny accordait du prix. Hommage lui a été rendu par le ministre de la Santé qui a souligné que ces actions ont été poursuivies par le président Henri Konan Bédié et aujourd'hui par le président Alassane Dramane Ouattara. Ces assises qui portent sur le financement de la santé, partage d'expérience dans la sécurisation de fonds pour atteindre les objectifs de développement sanitaire nationaux, selon le professeur Ndrioma, revêtent une importance capitale. Il s'agit de relever les grands défis qui s'imposent encore à nos États comme des urgences de santé publique. Ce sont les taux de mortalité maternelle et infantile élevés, la persistance de maladies à potentiel épidémique comme la polio, la rougeole, le choléra, la fièvre jaune qui ailleurs ont été éradiquées, éliminées ou en voie de l'être. Abondant dans le même sens que le ministre de la Santé, le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, Dr Louis Gomez-Sambo, a fait le point des maux qui minent l'Afrique et les progrès réalisés avant de mettre l'accent sur le lancement de la Fédération africaine des associations de santé publique. Il reste beaucoup à faire pour améliorer la situation sanitaire en Afrique et la directrice générale de l'OMS, Dr Margaret Chan, entend accompagner la région africaine dans cette politique du bien-être des populations. Cette 61e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique a été ouverte par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Il représentait le président de la République, Alassane Ouattara. Cette force présence d'hommes et de femmes de science à Yamoussoukro, sur la terre d'un des plus illustres fils de Côte d'Ivoire, qui fut un médecin émérite, n'est certainement pas le fait du hasard, mais la consécration de la ferme volonté de tous les Africains de revivre ensemble dans un esprit de paix, la paix si chère à Félix Houphouët-Boigny. Le top départ des travaux en plénière vont durer 5 jours. Ils porteront entre autres sur la création d'un fonds africain pour les urgences de santé publique et la mise en œuvre de la feuille de route pour accélérer la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement lié à la santé. Ministre de la Santé, ministre de l'Économie et des Finances des États membres de l'OMS, partenaires au développement, responsables de l'OMS, tous étaient réunis et unis pour que plus de financement soit affecté à la santé pour sauver des millions de vies. Point important à relever, l'engagement de l'UNFPA à accompagner le gouvernement dans la quête des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Dans le cas bien précis de la Côte d'Ivoire, et ce dans cette situation de post-crise, comme vous le savez, le président de la République, en rapport très étroit avec ses ministres, le gouvernement a retenu un programme présidentiel d'urgence. Et dans le cas de figure, nous nous sommes inscrits en ligne droite avec ce programme présidentiel et nous avons été interpellés par le ministre d'État, ministre du Plan, pour que nous puissions faire part de la manière dont nous allons accélérer la mise en œuvre des OMD. Moins de 5 ans nous séparent de la date butoir pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Pour y parvenir, les pays africains doivent d'abord compter sur leurs propres ressources. Aucun pays africain n'est pauvre. Si vous voyez les soi-disant bailleurs à l'étranger, par rapport aux ressources que nous dotons en tant que pays africain, nous sommes vraiment riches comme pays. Si nous utilisons nos ressources d'une façon rationnelle et avec un bon management, nous pouvons réaliser les besoins de nos populations. Partage d'expériences, témoignages, recommandations ont marqué cette session sur le financement. Après s'en est suivi la réunion de consultation des ministres de la Santé de la région africaine avec le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La Côte d'Ivoire a aussi un portefeuille important du Fonds mondial. Au total, c'est de l'ordre de 285 millions de dollars du Fonds mondial pour les 3 maladies. Et je suis plutôt frappé par la façon dont la Côte d'Ivoire a réussi à poursuivre ces programmes, malgré les difficultés rencontrées.
Le directeur exécutif du Fonds mondial a également ajouté que le fonds a maintenant investi 12,5 milliards de dollars, soit plus de 5 000 milliards de francs CFA dans la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose en Afrique. C'est la première fois en 60 ans que la Côte d'Ivoire abritera une session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, pour l'Afrique. Avant cet important événement, une conférence de presse était donc nécessaire. À l'issue donc de la 60e réunion annuelle tenue à Malabo, en Guinée équatoriale, du 30 au 3 septembre 2010, la Côte d'Ivoire, après avoir postulé, a été désignée à l'unanimité parmi d'autres pays candidats comme pays hôte devant abriter la 61e réunion ordinaire du comité régional de l'OMS pour la zone Afrique. Malheureusement, en raison de la crise survenue après l'élection présidentielle, cette réunion avait été relocalisée à Brazzaville au bureau régional. Lors de la visite le 9 mai 2011 du directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, le docteur Louis Sambo, la Côte d'Ivoire, à travers le président de la République, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, et l'ensemble du gouvernement ivoirien a insisté et obtenu que la réunion se tienne effectivement dans notre pays. Près de 600 participants sont attendus à Yamoussoukro. Cette 61e session du comité régional de l'OMS Afrique examinera pendant 5 jours, entre autres, la stratégie pour l'élimination de la rougeole en Afrique d'ici 2020 et le document cadre révisé du Fonds africain pour les urgences de santé publique. L'enjeu est donc de taille et depuis mercredi, les délégations ont commencé à arriver à Abidjan.